Le développement du journal. Le président Jovenel Moïse a nommé Fritz William Michel comme Premier ministre en remplacement de Jean-Michel Lapin qui a rendu son tablier ce lundi. Cette décision a été prise lors d'une séance de consultation officielle au Palais national avec les présidents des deux branches du Parlement. Fritz William Michel est un ancien directeur administratif et financier de l'Inspection générale des finances, ancien directeur de cabinet du ministre des Finances Jude Alix Patrick Salomon. Il a été nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe dans le gouvernement de l'ex-premier ministre Jean-Michel Lapin. C'est un gouvernement transitoire que le président Jovenel Moïse se prépare à mettre en place, a laissé entendre son conseiller spécial Guichard Doré, soulignant que celui-ci devrait permettre à l'État de recommencer à fonctionner. Monsieur Doré précise que le chef de l'État poursuivra par la suite les discussions en vue de parvenir à l'accord politique devant déboucher sur la formation d'un véritable gouvernement d'ouverture. Le député de l'Arcahaie, Pierre Féquière-Julien, fustige l'attitude des autorités gouvernementales de la gestion du dossier des employés du centre de réception et de livraison des documents d'identité de la Cité du Drapeau. Ces derniers bloquent presque quotidiennement la route nationale numéro 1 pour exiger, entre autres, 24 mois d'arriérés de salaire. Ces employés qui n'ont perçu aucun salaire depuis l'ouverture du centre en mai 2017 n'ont même pas de statut si l'on en croit le député Pierre Féquière-Julien qui exhorte l'État central à assumer ses responsabilités vis-à-vis des concernés. Écoutez ses déclarations au micro de Jean-Louis Fanfan. Dénoncer un fait qui est trop duré à l'Arcahaie. Nous avons un CRLDI, c'est centre qui est là pour recevoir des documents et livrer passeport à l'Arcahaie. Centre ça ouvert depuis mai 2017. Ça fait plus de 2 ans. Personnel sans ça pas jamais un statut normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lettre de service. Et il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas jamais touché. Et ça explique que je dis des conséquences. Des citoyens haïtiens qui passent sur route nationale à l'Arcahaie souvent constatent que route barrée, il y a des complications, il y a des problèmes qui même a développé une situation d'insécurité à l'Arcahaie. Et le ça, nos images là pas favorables pour citoyens arcahaïens qui sont en zone paisible. Mais nous dit que c'est assez parce que pour voir en place là, responsable l'État Arcahaïen 18 mai dernier, ils sont venus dans une belle parade, mais ils n'ont pas chita pour une réponse à problème cité. Nous prenons seulement ça comme exemple. Nous lançons SOS, nous avons demandé que le président de la République, là, qui est le ministre financier, qui est là pour débloquer des fonds, le ministre intérieur qui est responsable de ça, et pour faire diligence, pour payer sans délai 8 jeunes qui étaient passés dans le concours, qui sont responsables du service informatique pour faire passeport à l'Arcahaie, et 11 membres d'appui qui gagnent sécurité, ménagère et autres, pour recevoir salaire, pour prendre soin de tête et prendre soin des parents. Et puis, pour responsable dans l'État prendre disposition, pour avoir une lettre, pour avoir un statut normal, pour assurer l'avenir. Pas qu'à faire un jeunesse ça, pas qu'à faire citoyen à Arcahaie ça, d'autant plus que c'est la cité du drapeau. Parce que nous avons besoin de la paix à l'Arcahaie, nous avons besoin de résultats à l'Arcahaie, il faut l'État central prendre responsabilité pour résoudre le problème ça dans la cité du drapeau. Poursuite ce lundi des assises criminelles sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ballan Michel et Mackinson Joseph, jugés pour association de malfaiteurs, ont été acquittés par le tribunal criminel. Ils avaient été arrêtés le 18 janvier 2014 par une patrouille policière à Bellecour, l'un des quartiers de Cité-Soleil. 5 personnes ont été condamnées à des peines allant de 3 à 9 ans d'emprisonnement, notamment pour tentative d'assassinat avec commencement d'exécution, vol de nuit et association de malfaiteurs au cours de cette première semaine des assises criminelles sans assistance de jury au palais de justice de Saint-Marc.
Des citoyens lambda interrogés par Télévision 2000 dénoncent la cherté de la vie, imputant la responsabilité aux gouvernements qui se sont succédés au pouvoir. Ils estiment que la création de l'emploi et la relance de l'agriculture nationale pourraient contribuer à une amélioration de la situation. Suivez. Nous en défaillance totalement déjà ouais nous l'insécurité alimentaire. C'est ça qu'il faut ouais il y a tout genre de problèmes dans le pays on pas qu'à manger. Ça veut dire on regarder une population 90% là-dedans pas qu'à monter chaudière. Ça veut dire totalement ouais nous l'ont misé atroce. Ça veut dire et production nous craser pas gain valeur la tibonite. Paysans là Jérémy pas qu'à produire, paysans là au Cap pas qu'à produire, paysans là au Cap pas qu'à produire. Je dis c'est ça qu'il faut ouais l'inflation a monté comme ça. Ça doit faire c'est production nationale là c'est agriculture à mettre en valeur côté pour paysans capable de travailler pour monde capable de manger. Si nous vivons dans une situation ça, je dis c'est parce que grâce avec le gouvernement ça qui passé yo. Côté nous t'es arrivé le moment pour nous sortir dans ça nous dédouer. Mais je dis c'est même bagaille lié. Pas que l'autre bagaille que ba nous pour nous vivre que la guerre zam nan mais situation moun yo pour craser briser pour faire même moun qui bon côté yo. Et puis les marchés à bouler, nous pas ouais situation crive que les offert. Nous on parle de production nationale. Nous pas parler de production nationale parce que nous pas qu'à produire. Est-ce que le pays qui a produit qu'on y a attendre la pluie à tomber? Est-ce que le pays a produit qu'on a vide en gratter? Non, nous pas qu'à un pays comme ça côté pays a produit pour la produire que nous pas qu'à foutir, c'est la pluie à tomber pour la pluie à tomber chaque un an. Nous pas parler de production nationale. Je dis à Fondi non avec mouvement ça yo, moun ça yo mettez nous situation pour nous vivre mal. Fondi OK, nous dit non à la misère, à la vie chère. Je dis à Fondi non à bandi et Fondi moun qui vivent dans niveau et quartier populaire pour nous dire qu'on y a on mettre nous ensemble pour nous dire on contre pouvoir ça yo on contre moun qui dominer nous on monter qu'on a garder parce que nous vivons dans plusieurs pays côté pétrole son pays la saline son pays Gravine son pays c'est pas normal. Et comment pouvoir d'achat nous ah pas bon même mon cher on pas pouvoir d'achat moun qui manger nous pas pouvoir d'achat c'est moun qui manger qui pouvoir d'achat ou pas manger qui pouvoir d'achat ou pas qu'on y a majorité moun si 500 gouttes là cherche au commerce. Mon cher cause majeure c'est pas comme si dollar qui va les terrain sous bout là mais pour que nous da gérer on l'autre gens. Je pense que la première des choses c'est nous da supposé mettre en place travail. Si pas de travail, tout autre pas de travail, dollar continue à les terrain sous bout là. Le rectorat de l'Académie nationale diplomatique et consulaire, ANDC, a organisé dimanche dernier la cérémonie de remise des diplômes pour la promotion 2014-2019 à l'hôtel Montana. Il s'agit de 84 récipiendaires diplômés, notamment en sciences juridiques ou relations internationales. Le doyen de l'ANDC, Franck Fils-Bonhomme, qui a salué le travail des étudiants diplômés, s'est décerné un satisfait dans le cadre de la mission de son établissement. Écoutez ses propos au micro de Jean-Louis Fanfan. Reporté à plusieurs reprises sous la pression d'une ambiance sociopolitique trop souvent violemment agitée, la cérémonie de graduation des promotions 2014-2019 de la NDC prend sa marque en ce jour mémorable du dimanche 21 juillet 2019. En cette circonstance, j'éprouve en tout premier lieu comme un besoin de partager avec vous, au nom du staff dirigeant de la NDC, le bilan du travail accompli en vous conviant à ce moment d'apothéose couronnant les efforts et la performance académique de 85 jeunes formés dans différentes disciplines enseignées à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Ce travail a été réalisé en des temps fâcheux, en des temps difficiles. L'Académie ayant connu des soubresauts inhérents au décès prématuré de son président fondateur, Feu Milton Bonhomme. Les avis juridiques et les interventions vigilantes et opportunes des cabinets appointés en la circonstance ont contribué à procurer aux administrateurs de la NDC le climat nécessaire, serein,
suffisant pour la poursuite des activités au service de la communauté. Il est opportun d'exprimer ici la gratitude de l'institution, la gratitude du staff dirigeant de l'école à l'endroit de tous ceux qui ont soutenu et défendu les intérêts de la RDC au cours de cette période de turbulence. 114 étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti ont reçu leur diplôme de fin d'études dimanche dernier lors d'une cérémonie organisée au Caribé Hotel en présence notamment du corps professoral, des parents d'élèves. Le doyen de la FMP, Marie-Jean-Claude Cadet, a invité les nouveaux gradués à exercer leur profession à la lumière des connaissances acquises au cours de leur formation.